Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, et puis je remercie les fidèles abonnés pour leur fidélité à cette chaîne. Si vous êtes nouveau, eh bien mettez un petit pouce en l'air sur la vidéo, ce que tout le monde va faire, j'espère, et puis ensuite abonnez-vous, activez les notifications, mais surtout partagez ces vidéos sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur X, anciennement Twitter, TikTok, Snapchat, Twitch et tous les autres. Il y a toujours plusieurs manières de faire les choses quand on travaille avec Photoshop. Très souvent, vos commentaires me disent « mais on aurait pu faire autrement, il y aurait une meilleure manière de travailler, etc. etc. » Alors cette semaine, nous allons voir comment nous allons pouvoir donner un look à cette image qui va être d'une part en noir et blanc, d'autre part en isolant le personnage, mais surtout nous allons le voir de la façon la plus simple possible. Alors mettons-nous au travail sans perdre une minute. Au cours de notre process, nous aurons forcément besoin d'identifier un sujet. Il va donc falloir que nous cliquions sur cet outil d'identification des objets, éventuellement que nous cliquions sur ces deux petites flèches, et ensuite nous allons pouvoir nous balader et choisir un sujet. Cette jeune personne nous intéresse, nous allons donc cliquer de façon à créer une sélection, et dans le menu sélection, nous allons dans un premier temps la modifier de façon à lui donner un léger contour progressif. Alors on va lui donner un contour progressif qui peut être de 10, 15, voire 20 pixels si on le souhaite. Et puis une fois que nous avons créé cette sélection, eh bien nous allons la mémoriser. Nous allons la nommer par exemple sujet, et nous pourrons réutiliser à tout moment cette sélection que nous allons désactiver. Ensuite, nous allons convertir, vous vous en doutez, en objet dynamique notre arrière-plan. Et une fois que cet arrière-plan a été converti en objet dynamique, eh bien nous allons pouvoir appliquer toutes sortes d'effets. Le premier effet va être un effet de noir et blanc, et nous allons demander à régler ce noir et blanc, soit avec un filtre rouge, soit avec une lumière plus claire, de façon à avoir un visage qui soit beaucoup plus lisse. On pourrait aller sur blanc maximal, on aurait à peu près le même résultat. Nous avons donc réglé notre effet qui va s'appliquer sur la totalité de notre calque. Ce que nous voudrions, c'est isoler notre sujet avec un effet. Eh bien, nous allons maintenant tout simplement récupérer notre sélection, qui est celle de notre sujet, intervertir cette sélection, parce que nous voulons travailler sur ce qui se trouve à l'extérieur, et pour notre objet dynamique, eh bien nous allons appliquer un filtre de flou, par exemple un flou radial. Nous allons être légers sur la valeur, de façon à ce que notre effet apparaisse, mais qu'il ne détruise pas complètement les images, c'est-à-dire que l'on identifie encore qu'il y a quelque chose qui se passe derrière notre sujet. Et vous voyez que notre effet a été appliqué, notre personnage se trouve bien au premier plan, et nous avons bien une transition progressive due au fait que notre sélection avait un contour progressif. Donc vous voyez que ici, nous avons appliqué un effet de noir et blanc, et nous avons appliqué tout simplement un filtre sur un objet dynamique avec un masque qui a été créé automatiquement à partir de la sélection du sujet. Alors vous avez peut-être une méthode qui est beaucoup plus rapide, dans ce cas n'hésitez pas à nous la soumettre par des commentaires et puis nous la testerons. J'espère que cela vous a intéressé, j'espère aussi que cela va vous permettre d'aller plus vite dans le travail que vous faites sur les images, en évitant de dupliquer des objets, etc., etc., mais en utilisant bien les masques et les sélections. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.